Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une émotion particulière, l'émotion de la colère. Donc si c'est une émotion que vous ressentez régulièrement, je veux vraiment vous donner des clés dans cette vidéo pour comprendre ce qui se joue pour vous et ce que votre colère peut vous révéler. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis la créatrice de la méthode Éveil, une méthode qui vous permet de créer une vie que vous aimez et d'aimer la vie que vous vivez. Donc pour goûter à cette méthode, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse et vous pouvez le télécharger maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou en cliquant sur le petit i qui s'affiche ici en haut à droite maintenant. Dans cette vidéo, nous parlons donc de colère. Et avant d'aller plus loin, on va s'assurer que nous parlons bien de la même chose. C'est quoi finalement la colère? La colère, c'est une émotion humaine normale qui peut être déclenchée par des événements extérieurs comme des conflits interpersonnels, des situations de stress au travail ou des expériences traumatisantes, ou bien elle peut être déclenchée aussi par des facteurs internes, comme des pensées négatives. La colère, c'est une émotion extrêmement puissante qui peut se manifester physiquement, mentalement et au niveau comportemental. Alors physiquement, la colère peut entraîner une accélération du rythme cardiaque, une tension musculaire et une augmentation de la pression artérielle. Mentalement, la colère peut entraîner des pensées négatives, du ressentiment et une tendance à se concentrer sur les aspects négatifs d'une situation. Et au niveau du comportement, la colère peut entraîner des comportements impulsifs, de l'agressivité, de la violence, le fameux pétage de plomb. Bien que la colère soit une émotion normale et saine, elle peut également être problématique si elle n'est pas gérée de manière appropriée. Une colère excessive et mal gérée peut entraîner des conséquences négatives pour notre santé physique, notre santé mentale, nos relations, notre vie professionnelle. Donc c'est important de reconnaître la colère quand elle est présente, d'en comprendre les causes profondes et de trouver des moyens sains de pouvoir la gérer. Alors la première étape pour comprendre la source de notre colère, c'est de prendre conscience de sa présence évidemment, de reconnaître qu'elle est là. Alors ça peut être difficile pour certaines personnes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que certains d'entre nous baignent tellement dans cette colère qu'elle est devenue comme leur maison émotionnelle, leur état émotionnel normal. Du coup, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en colère quasiment en permanence. Ce qui change au fil du temps, c'est juste le déclencheur, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais en gros, il y a toujours quelque chose qui les irrite et qui leur fait vivre cette émotion de colère. La seconde raison qui peut rendre difficile cette première étape de prise de conscience de la colère, c'est que beaucoup d'entre nous sont comme coupés de leurs émotions. C'est comme s'ils fonctionnaient avec d'un côté la tête, qui contrôle tout, puis de l'autre côté, le corps dont ils sont complètement coupés. Donc ces deux points peuvent vraiment rendre plus difficile la prise de conscience de la présence de la colère. Pourtant, le fait de faire cette prise de conscience, elle va vraiment être importante parce qu'elle permet de faire un pas de côté et donc déjà d'arrêter d'alimenter cet état de colère parce qu'on sait tous comment ça se passe. La colère arrive progressivement, elle monte, on pourrait encore l'arrêter, mais on la laisse monter jusqu'au moment où on va passer en mode off. On va basculer dans ce qu'on peut appeler le côté obscur de la force et perdre complètement le contrôle. Donc mettre de la conscience sur la colère dès qu'elle commence à monter, ça va justement éviter de basculer et de perdre complètement le contrôle. Deuxième point important, identifier les déclencheurs. Une fois qu'on est conscient que la colère est là, c'est important d'identifier les déclencheurs ou les situations qui la provoquent. Il suffit de continuer à faire ce pas de côté en se posant simplement ces questions. Qu'est-ce qui est venu me chercher là? Qu'est-ce qui m'a déclenché? Et vous notez les réponses qui vous viennent. Le point suivant, consiste à mettre en perspective. Donc je continue mon questionnement. Je vis une émotion désagréable dans mon corps, je sens qu'il se passe quelque chose d'inconfortable avec cette colère. L'idée, c'est de se demander si cette sensation que je ressens là, elle est familière pour moi. Est-ce que j'ai l'habitude de la ressentir? Et cette question, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que vos réponses vont vous permettre de reconnaître un éventuel schéma. Je m'explique. Si je ne prends pas de hauteur, je pense que ce qui m'a déclenché, c'est l'autre parce qu'il fait quelque chose de mal, il ne devrait pas faire ça. Sous-entendu pour mon ego, le problème, c'est lui. Si je prends de la hauteur, je ne vais pas tomber dans ce raccourci-là. Et peut-être que je vais réaliser que ce que je ressens avec cette personne étant le déclencheur, c'est pas la première fois en fait que je le ressens. Je l'ai ressenti hier avec une autre personne,
un autre déclencheur. Et puis peut-être avant-hier, avec encore une autre personne, un autre déclencheur. Et puis peut-être la semaine dernière. Réaliser ça, ça va me permettre de réaliser que je suis hyper facile à déclencher. Parce que finalement, si je continue cette prise de hauteur, je suis le point commun de toutes ces expériences. Je suis le point commun de tous ces moments où j'ai eu envie de péter les plombs parce que Pierre, Paul ou Jaco était mon déclencheur. Alors, j'entends peut-être votre ego d'ici vous dire quelque chose comme « Ah oui, ben c'est ça, c'est de ma faute ». C'est pas le sujet. Je vous propose qu'on ne perde donc pas de temps à tenir la conversation à votre ego parce qu'on sait tous où ça nous emmène en fait. L'idée, c'est donc pas de se taper dessus, mais juste de prendre conscience que l'autre vient juste appuyer sur un bouton sensible pour moi. Prenons un exemple. Si j'appuie sur une orange, il sort du jus d'orange. C'est pas la main en fait qui fabrique le jus. Elle n'est qu'un déclencheur de ce qui se trouvait déjà à l'intérieur de l'orange. Ben, c'est la même chose pour nous. Du coup, si j'identifie que la colère, c'est vraiment une émotion récurrente pour moi, une émotion qui prend de la place, une émotion que je ressens facilement et très souvent, eh bien je peux aller plus loin, de deux façons. La première, c'est revisiter le passé. Cette sensation qui vous est particulière, à quelle occasion est-ce que vous l'avez ressentie pour la première fois? Alors là, l'idée, c'est de prendre le premier souvenir qui vous vient en tête. Ce ne sera peut-être pas vraiment la première fois, mais faites avec ce qui vous vient à l'esprit. Vous aurez alors identifié la racine de votre émotion, c'est-à-dire certainement un traumatisme ou en tout cas quelque chose que vous n'avez pas digéré, que vous avez encore en travers de la gorge et qui refait surface régulièrement pour vous montrer que ça demande à être pris en charge, ça demande à être apaisé. La seconde façon de le prendre en charge et de poursuivre votre route, c'est de se demander avec quoi vous êtes inconfortable finalement. Qu'est-ce qui se cache derrière votre colère? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la situation ou dans la personne qui est votre déclencheur? Vous pourrez alors certainement identifier des valeurs qui sont importantes pour vous et ça vous permettra de mieux vous connaître. Vous l'avez compris, ces questionnements demandent une introspection et ça demande donc d'être au calme. C'est donc pas des questions que vous vous poserez à chaud quand vous êtes vraiment dans l'intensité de votre colère. Mais vous pourrez le faire après que la vague de colère soit passée. Et pour que cette vague passe plus facilement, vous pouvez mettre en place des stratégies, des habitudes qui rendront le retour au calme plus facile, plus rapide. Je pense notamment à la méditation, au sport, à la pleine conscience. Je tiens à l'intention que cette vidéo vous aide à vivre vos moments de colère plus en conscience, parce que clairement, la qualité de votre vie, elle est liée à votre capacité à maîtriser vos émotions. C'est d'ailleurs une des clés que j'aborde dans mon guide 10 conseils pour une vie heureuse que vous pouvez télécharger gratuitement maintenant. Cette vidéo vous a aidé, elle vous a parlé. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à faire en sorte que les personnes qui ont besoin des ressources que je peux proposer sur ma chaîne YouTube puissent les recevoir. Merci d'avance, à très bientôt pour de prochaines vidéos.